Coucou! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez particulière. Il y a longtemps, je vous avais promis de commencer à faire des vidéos sur un peu en relation avec les études que je fais, donc la trichologie qui est la science des maladies du cuir chevelu et des maladies du cheveu. Donc, je commence avec ma première vidéo qui est, je vous montre à quoi ressemble le cuir chevelu sous le microscope. Et les photos que je vais vous montrer, les petits clips de vidéos en fait, c'est pas pris sur internet, c'est fait par moi et sur une personne réelle. Donc je vais vous montrer ça et aussi je vais vous parler de l'importance de faire un gommage du cuir chevelu. Allez, on commence. Ah oui, avant qu'on commence, regardez mon t-shirt, il est cute. Natural Girl Rocks. Je vais vous mettre le lien où vous pouvez vous procurer ce t-shirt en France. Commençons par vous montrer une photo qui va être quelque part là. La réaction quand j'ai posté cette photo sur Facebook, c'était, beaucoup de gens étaient Burk, c'est pas joli, c'est quoi? Eh bien, c'est justement notre cuir chevelu. Et vous pouvez vous dire, oh non, le mien ne ressemble pas à ça, mais je vais vous dire que je suis allée à plusieurs shows, à plusieurs séminaires où je montrais aux gens leur cuir chevelu et je peux vous garantir que 95%, 95% pour les Belges, des gens, c'est à ça que le cuir chevelu ressemble. Maintenant, vous pouvez peut-être penser que non, ce cuir chevelu c'est quelqu'un de sale qui ne lave pas ses cheveux, mais non. Cette jeune fille en fait lave ses cheveux une fois par semaine. Et quand j'ai pris cette photo, ça faisait juste 5 jours qu'elle venait de laver ses cheveux. Si vous regardez bien sur la photo, vous voyez qu'il y a des squames, c'est un peu gras. C'est gras parce qu'elle n'a pas un cuir chevelu gras en fait, c'est gras tout simplement parce qu'elle applique de l'huile sur son cuir chevelu. Et en tant que femme noire, moi y compris, on a grandi souvent avec cette mentalité où il fallait graisser le cuir chevelu et qui n'est pas toujours, la plupart des cas, pas nécessaire. Et aussi, on utilise soit des mauvaises huiles ou Dax, Blue Magic, et qui viennent encombrer le cuir chevelu. Donc, voilà à quoi ressemble un cuir chevelu. Et maintenant, je vais vous montrer une autre photo qui a été prise le même jour. Et j'ai juste fait un gommage sur son cuir chevelu. Donc, voilà la photo. On voit clairement qu'il y a une différence. Je mets les photos ensemble, comme ça vous allez mieux voir. Il y a une grande différence. Et ça, c'est juste un changement avec un seul gommage du cuir chevelu. Et pour gommer son cuir chevelu, j'ai utilisé un gommage enzymatique. Le nom, c'est celui de Philip Kinsley Exfoliating Scalp Mask. Ici en Angleterre, on peut l'acheter sur le net, mais je suis sûre qu'en France aussi, vous savez l'acheter sur le net. Donc, vous voyez déjà, le résultat est quand même impressionnant. Il est vraiment impressionnant. Maintenant, pourquoi faire un gommage de cuir chevelu? Vous avez vu? Une des raisons pourquoi. Pour bien nettoyer en profondeur. Et vous me dites, ah mais je lave mes cheveux, j'utilise un shampoing et j'utilise aussi un shampoing clarifiant. Le shampoing ne fait pas le job d'un gommage. Le cuir chevelu, en fait, c'est juste le rallongement de cette peau qu'on a ici sur le visage qui continue, mais qui est cachée par les cheveux. C'est exactement la même chose, c'est vivant. La fibre capillaire est morte, mais le cuir chevelu est vivant. On a juste un peu plus de glandes sébacées et de follicules dessus que sur notre visage. On lave notre visage, donc quand on lave, c'est la même chose avec le cuir chevelu, on utilise le shampoing pour laver. Et après, avec notre visage, on a tendance aussi à faire des gommages. On lave, mais on fait aussi des gommages. C'est la même chose avec le cuir chevelu. Le shampoing, même le shampoing clarifiant, j'insiste, même le shampoing clarifiant ne va pas faire le job d'un gommage.
à moins que dans les ingrédients, c'est bien spécifié qu'il y a des choses comme des acides de fruits ou bien l'acide salicylique, je crois. Bah, anyway, c'est le salicylic acid. S'il y a cela, ça c'est garanti qu'il fait aussi il fait un 2 en 1, shampoing et exfoliation du cuir chevelu. Maintenant, pourquoi l'importance de gommer notre cuir chevelu? Pour dégager le cuir chevelu d'abord, le dégager, laisser les pores respirer. Parce qu'un porc qui respire, qui reçoit bien l'oxygène, qui n'est pas obstrué, eh ben, il produira un cheveu sain. Vous me dites, mais mes cheveux, j'ai pas de problème, mes cheveux poussent bien, ils sont très beaux. Le problème se pose sur le long terme. Ne regardons pas seulement le court terme, regardons le long terme. Un cuir chevelu obstrué peut causer une plus forte chute de cheveux. On perd 50 à 180 cheveux par jour, mais un cuir chevelu obstrué peut faire que vous perdez plus de cheveux que vous normalement devez. Bon, c'est pas la seule cause, mais c'est une des causes aussi à voir quand vous remarquez que vous commencez à perdre beaucoup de cheveux. Essayez de gommer votre cuir chevelu, laissez ses pores respirer. Et aussi, avec le temps, plus le follicule est obstrué, c'est-à-dire il va rétrécir. Le cheveu prend le diamètre du follicule. Si le follicule commence à rétrécir, c'est-à-dire le cheveu aussi commence à rétrécir, devient de plus en plus fin. Je ne dis pas que les cheveux fins sont des cheveux en mauvaise santé, non. Les gens qui sont nés avec les cheveux fins, c'est comme ça. Le cheveu prend votre follicule qui est petit en diamètre et le cheveu prend la circonférence ou diamètre, je ne sais plus. Enfin, vous comprenez, la taille du follicule, c'est ça. Mais quelqu'un qui a un cheveu épais, que le cheveu commence, vous remarquez que votre cheveu commence à devenir de plus en plus fin, il faut aussi vérifier que vos follicules ne sont pas obstrués. Bien qu'il y a d'autres choses qui peuvent causer cela, mais une des choses aussi, c'est le fait que le follicule se rétrécit. Et s'il est rétréci à cause des peaux mortes ou un excédent de sébum, donc mieux vaut prévenir que guérir, c'est ce que je veux vous dire. Aussi, quand le follicule est bien dégagé, le sang arrive plus facilement pour nourrir la bulbe capillaire et le cheveu pousse correctement. Maintenant, combien de fois, quelle est la fréquence avec laquelle il faut faire une exfoliation du cuir chevelu? Normalement, on recommande 1 fois par semaine. Et le gommage se fait avant le shampoing. Si vous lavez vos cheveux 2 fois par mois, et ben faites le gommage 2 fois par mois. Ou si vous lavez 1 fois par mois, faites ça 1 fois par mois. Mieux vaut faire quelque chose que ne rien faire du tout. Maintenant, quel genre de gommage utiliser? Ça c'est mon avis, et ce qu'on a tendance aussi, vous trouverez beaucoup de, si vous allez consulter des tricologues, la plupart utilisent ce genre de produit. Je préfère, numéro 1, les gommages à base d'acide de fruits ou acide salicylique. Si ce que je raconte c'est des bêtises, je trouverai le mot et je marquerai là. C'est très efficace dans le sens où ça ramollit les peaux mortes et aussi ça disperse et enlève l'excès de sébum. Parce que oui, on peut avoir un excès de sébum. Sur la photo ici, vous voyez, c'est un autre embout de mon microscope qui me permet de voir pas seulement les peaux mortes, mais c'est plus spécialisé pour l'excès de sébum. Tous les points que vous voyez, highlights, c'est en fait le sébum qui est en train de boucher les pores. Et quand on a fait un gommage, normalement on arrive à un résultat sur la photo numéro 2. Donc l'image est tout à fait noire, où il y a vraiment juste un tout petit peu de points rouges, jaunes qui restent. Donc les gommages enzymatiques font cet effet. Donc ramollir les peaux mortes et faciliter qu'ils puissent partir avec le shampoing. Et aussi enlever les excès de sébum. Un deuxième type de gommage qu'il y a, c'est vous pouvez utiliser un paddle brush. Ça c'est ma brosse.
Ça, c'est ma brosse. Donc voilà. Soyez sûr que c'est une brosse de très bonne qualité, que l'espèce de coussin, de coussinet qui est à l'intérieur absorbe bien le choc parce qu'on ne veut pas traumatiser le cuir chevelu. Et aussi qu'il y a toutes les piques ont leur boule, ça ne manque pas. Je sais, ça a l'air effrayant, surtout pour les personnes qui ont les cheveux naturels, mais il y a moyen d'utiliser ça, on sait le faire. Je ferai peut-être une vidéo dessus pour vous montrer comment utiliser un paddle brush pour exfolier le cuir chevelu. En fait, imaginez que ceci c'est un balai et le cuir chevelu c'est le sol quoi. Donc vous balayez le sol pour enlever la saleté et c'est la même chose. Ça aide à enlever les peaux mortes. Mais ça ne va pas enlever l'excès de sébum si vous en avez. Et c'est très pratique, plus facile pour les gens qui ont les cheveux défrisés ou les cheveux lisses. C'est à faire avant le shampoing et le but c'est pas de masser le cuir chevelu, le but c'est d'enlever les peaux mortes. Donc on fait pendant à peu près 2-3 minutes, maximum 5 minutes, vraiment grand maximum et on lave les cheveux. Si vous osez faire ceci et ne pas laver vos cheveux, eh ben je vous promets que votre cuir chevelu va gratter comme pas possible parce que vous avez emmené toute cette saleté à la surface, tous les cheveux, vous avez dégagé et il faut les enlever. Donc c'est vraiment à faire avant le shampoing. Comme tout gommage, c'est avant le shampoing. Un autre type de gommage que vous avez, c'est le Rasool ou bien le Bentonite Clay qui aussi ont un pouvoir, non seulement c'est nourrissant à cause de tous les minéraux qu'il y a beaucoup de bénéfices pour le cuir chevelu, mais aussi ils ont une propriété de gommer le cuir chevelu jusqu'à un certain point. Ce n'est pas aussi efficace que les gommages enzymatiques, mais ça fait quelque chose. Un autre type de gommage qui est un peu controversiel, j'ai jamais essayé ça, c'est le gommage à base du bicarbonate de soude. Je sais que la marque ORS vend un gommage déjà fait à base de bicarbonate de soude qui vient même avec une petite brosse. Il y a le gommage aussi à base de sucre de sel dont je ne suis pas fanatique et que je ne recommande pas vraiment aux gens, surtout aux personnes qui ont des cuirs chevelus, à éviter les gommages à base de gros grains ou de matière un peu rude, si je peux dire. Je ne sais pas quelle langue je parle, parce que ça irrite le cuir chevelu. Moi, personnellement, si j'utilise un gommage à base de sucre, et j'ai essayé plein de marques, mon cuir chevelu est en feu. Une des raisons, c'est parce que quand vous observez les morceaux de sucre et de sel, ce n'est pas uniforme. Les coins ne sont pas smooth, c'est pas doux, c'est pas uniforme. Et quand vous utilisez, puisqu'il faut le mécanique pour qu'il fonctionne, vous n'allez pas le mettre et laisser, il faudra le mécanique et ça peut créer des micro-fissures sur le cuir chevelu qui peuvent encore entraîner tout un tas de problèmes. C'est pour cela, c'est pas vraiment un gommage que je conseille aux gens, mais si ça marche pour vous, pourquoi pas. Donc en bref, le gommage va vous permettre d'avoir des cheveux bien brillants, ça va permettre d'éviter la chute des cheveux, que les cheveux deviennent fins et juste avoir un cuir chevelu en bonne santé parce que c'est de là que tout commence. De nos jours, on met trop l'accent sur la longueur, on veut la longueur tout de suite et on oublie la base qui est là. Cette base qu'il faut nourrir, qu'il faut en prendre soin. C'est comme avoir une plante. Vous voulez une belle fleur, il faut vous occuper du sol où vous avez planté. Pour les personnes qui portent des tissages, qui ont des locks, franchement, je vous conseille les gommages enzymatiques parce qu'il n'y a pas des grains qui seront difficiles à rincer. Les enzymes de fruits vont ramollir les peaux mortes et vous n'avez qu'à rincer. Vous pouvez aussi masser. Je dis toujours, suivez les instructions du fabricant. Moi, malgré que, normalement, les gommages enzymatiques, vous n'avez pas vraiment besoin de masser, mais quand j'applique, j'ai
tendance à laisser reposer et puis je vais quand même masser. Donc c'est super pour les gens qui ont des tissages, des locks, tout ça. C'est pas difficile à rincer, vous n'aurez pas de résidus ou quoi que ce soit. Dans la boîte à description, je vais mettre une liste des différents produits qui peuvent vous aider à gommer votre cuir chevelu. Et pour ceux qui aiment faire leur propre gommage à la maison, je ne vous mets pas les recettes de gommage au sucre ou au sel. Il y en a plein sur le net et parce que moi-même je ne suis pas une fan de cela. Mais je vous mettrai une recette de gommage enzymatique que vous pourrez fabriquer à la maison avec du gel d'aloe vera. Et avec tout gommage que vous achetez ou même que vous fabriquez à la maison, faites toujours un test comment on dit? Faites un test d'abord sur un petit endroit pour voir que vous n'allez pas avoir une réaction allergique avant d'utiliser sur tout le cuir chevelu. Ah ben voilà, j'espère que j'ai répondu à la plupart des questions. Si j'ai pas répondu à une de vos questions, marquez la question dans les commentaires et je répondrai. Et aussi, si vous avez des suggestions pour des vidéos bien spécifiques, dites-le moi et bah voilà, je ferai de mon mieux. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager, de souscrire à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait pour avoir des notifications quand je fais des vidéos et de partager aussi parce que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et quand vous faites ce genre de choses, moi aussi ça m'encourage à faire un peu plus de vidéos parce que je sais qu'il y a des gens qui... enfin, ça aide quelqu'un. Oui, je sais que ça aide. Mais c'est bien de voir quand même des encouragements. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Bye bye.